Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, en ce dernier et 4e dimanche de l'Avent, année liturgique B, le texte liturgique nous oriente vers la nativité du Seigneur. En ce dimanche, nous lisons en effet l'évangile selon Saint Luc. Dans cet évangile, Saint Luc veut montrer que Jésus est bien le Messie, fils de David et fils de Dieu. Luc rapporte que l'ange précise bien à Marie que son fils aura le trône de David, son père, et que son règne n'aura pas de fin. Ce que l'ange annonce à Marie est donc l'accomplissement de la promesse faite à David auparavant. Un de ses descendants, un fils de sa maison, sera le Messie, le Christ roi. Comme l'avait prédit Isaïe, il naîtra d'une vierge. Son nom sera Dieu avec nous. Et l'ange dit l'équivalent, fils du Très-Haut, Jésus, fils de Dieu, fils de David. Luc rapporte deux annonces parallèles. Tout d'abord, l'annonce de l'ange à Zacharie et ensuite l'annonce de l'ange à Marie. Dans ces deux récits, c'est l'ange Gabriel qui est le messager de Dieu. On peut remarquer une petite différence relative à l'annonciation. Au premier lieu, pour Marie, cette annonciation se déroule dans une ville de Galilée, tandis que celle de Zacharie se déroule dans le temple de Jérusalem. Bien entendu, c'est le même messager, l'ange Gabriel. Selon la tradition de l'époque, la priorité était accordée à l'homme, mais dans ce récit, c'est Marie qui est nommée comme destinataire du message divin au premier. Ensuite, Joseph sera désigné comme un homme de la maison de David, celui qui fera inscrire Jésus dans la lignée davidique. Luc chapitre 2, versets 3 à 4. Le dialogue entre l'ange et Marie commence par une invitation à la joie, l'attribution d'un nom donné d'en haut et enfin par la salutation. À cette visitation angélique, Marie est toute bouleversée et répond en disant « Comment cela va-t-il se faire ?» Dans ce récit, l'ange présente Jésus comme le Messie davidique annoncé depuis les temps anciens. Sa naissance accomplira les prophéties telles qu'Isaïe 7, 14. Qui dit ceci, « Voici que la Vierge concevra et enfantera, et lui donnera le nom Emmanuel. Et sera aussi l'accomplissement de la prophétie de Nathan, dont Dieu déclare pour David qu'il sera stable pour toujours. L'enfant qui sera né sera à la fois fils de David. » Après le bouleversement de Marie au début, maintenant c'est le moment du questionnement. Pour comprendre ainsi que croire. À d'autre part, Zacharie aussi a eu ce moment de questionnement auprès de l'ange en disant « Comment vais-je savoir que cela arrivera ?» Mais pour lui, son questionnement montrait son doute et cela exige une preuve concrète. Pour Marie, cela manifeste sa curiosité de comprendre et surtout de croire. Ce questionnement de Marie amène l'ange à donner le cœur du message. Le premier. L'Esprit Saint viendra sur toi. Luc reprend cette expression utilisée dans l'Ancien Testament pour montrer l'initiative divine. 2. La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Cette expression qui évoque l'Esprit créateur qui planait sur les eaux dans la Genèse chapitre 1, verset 2. Ce que l'Esprit souffle créateur fait depuis les origines du monde, il va l'opérer dans les seins de Marie en y produisant une conception virginale. 3. Il sera appelé Fils de Dieu. Jésus ne sera pas seulement le Fils du Très-Haut,
mais il sera aussi fils de Dieu, car il sera créé par toute puissance de Dieu dans l'action de l'Esprit Saint. Il sera saint, mis à part par Dieu. Cette christologie fait une différence essentielle entre les deux enfants conçus merveilleusement. Jean sera le précurseur et de l'autre côté, il y a Jésus, le Messie davidique. Par ailleurs, l'Esprit sur Jean fait de lui un prophète unique alors que l'Esprit sur Jésus fait de lui un être radicalement nouveau par les liens qui rattachent à Dieu. 4. Les signes de la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, comme annonce l'ange à Marie au sujet de la conception d'un fils par sa cousine Élisabeth âgée et stérile. La femme qu'on appelle la femme stérile, comme nous dit Luc dans ce récit de l'Annonciation, ici nous voyons la comparaison entre la plus âgée et stérile comme Élisabeth et la plus jeune et vierge comme Marie. La bonne nouvelle est qu'il est le Dieu de tout ainsi que pour nous. 5. Avant que l'ange la quitte, la réponse de Marie est alors l'acceptation en disant « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Après avoir annoncé la bonne nouvelle à Marie, l'ange attend la réponse de la part de Marie et celle-ci a accepté avec un oui. Pour nous, après avoir écouté sa parole, nous sommes invités à répondre avec un oui comme Marie. À nous aussi, Dieu nous propose son plan de salut. Il ne nous l'impose pas. Il attend notre réponse. Ceux et celles qui reçoivent le Messie deviennent enfants de Dieu et donc héritiers du royaume de Dieu. Est-il possible de les refuser? Demandons à Marie de nous aider à dire oui et à faire toujours la volonté de Dieu afin d'assurer notre bonheur éternel. Que tout se passe pour nous selon sa parole. Bon dimanche à tous.